beaucoup d'entre nous, les femmes, on a du mal à trouver le bonheur dans une relation. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des mythes qui existent. Alors, ces mythes-là, c'est des mythes sur l'amour et des relations qui faussent notre perception du bonheur. Donc, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Alors, notre premier mythe, c'est quoi? Notre premier mythe, c'est l'idée qu'on s'est fait de l'amour qui ne doit jamais être difficile. L'amour ne doit jamais être difficile. On l'entend souvent, oui, l'amour ne doit jamais être difficile. Mais l'amour est souvent idéalisé comme un chemin sans embûches, mais il n'y a pas une relation où on ne peut pas souffrir, on ne souffre pas. Il y a toujours un partenaire qui va aimer l'autre partenaire, qui va plus aimer le partenaire qu'un autre partenaire. Donc, voilà. En fait, euh, on a aussi tendance dans toute relation, hein, c'est souvent à travers de ces moments compliqués, de moments difficiles, qu'on s'aime encore plus, on arrive à souder les liens. Voilà. Et notre deuxième mythe, c'est quoi? Le bonheur dépend que du partenaire. Donc, l'amour ne peut pas seulement dépendre d'un seul partenaire. Ça ne peut pas être possible parce que, pardon, on attend souvent que l'autre fasse plus d'efforts, comble tous nos besoins émotionnels. Eh ben, c'est un mythe dangereux. Comme on me dit souvent, oui, Maria, il n'y a pas longtemps, on m'avait dit, oui, Maria, moi, j'attends un homme qui viendra m'épouser et qui me donnera autant d'amour, beaucoup d'amour et qui prendra soin de moi. Donc, tu vois que dans cette perception qu'elle a d'avoir cet homme idéal qui va l'aimer autant et qui va s'occuper d'elle, de prendre soin d'elle, c'est tout simplement quelque chose qui va le faire souffrir. En tout cas, s'il ne change pas sa perception de voir les choses, que l'amour, ce n'est pas dépendre de son partenaire émotionnellement. Voilà. Donc, c'est ça le souci. Quand elle va rentrer dans cette relation et que ce partenaire n'arrive pas à lui donner, ok, il n'arrive pas à lui donner cet amour qu'il attend autant, eh bien, il sera frustré, il sera en colère. Ça n'ira pas. Donc, d'accord? Et si ce partenaire ne lui donne pas financièrement pour qu'il prenne soin d'elle, et donc ça va être compliqué. Et donc, c'est ça qui fait que non, cette perception, euh, cette mensonge, en fait, qu'on a de la relation, euh, c'est ça qui crée des soucis. C'est ça qui fait que non, finalement, on n'est pas heureuse. Il n'y a pas le bonheur dans notre relation. Alors, le deuxième mythe, le troisième, on est déjà en troisième mythe. Voilà. La, la, la vraie perception, si je reviens sur le point 2, le bonheur dépend que du partenaire, la vérité que le bonheur doit commencer par soi-même. Commence d'abord à avoir cette relation saine avec toi-même, en fait, avant que d'attendre ton partenaire qui vienne ajouter cette couche de bonheur pour, en fin de compte, pour que tu rayonnes dans ton couple. Parce que si toi-même, tu as une bonne relation, tu t'aimes toi-même, et ça va faire que quand ton partenaire va t'aimer, et c'est ça qui va faire que non, tu seras heureuse. Tout le monde dehors voit que, ah oui, tu es bien dans ton mariage, tout va bien pour toi, tu es belle, tu rayonnes, tu as bonne mine. Voilà. Donc, notre partenaire vient tout simplement enrichir ce qu'on a déjà. OK? Voilà. Et on va passer à troisième mythe, qui est la peur de perdre la sécurité en quittant la relation. Eh bien, ça, il y en a beaucoup. Malheureusement, il y en a tellement beaucoup que les gens s'accrochent dans des relations où, en fait, ils se disent, oui, d'accord, je souffre là où je suis, mais au moins j'ai un toit. Ils me maltraitent, ils ne me respectent pas, mais au moins j'ai un toit. Parce que si je quitte d'ici, où est-ce que je vais aller? Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire? Donc, c'est vraiment cette perception-là, c'est cette peur du changement qui fait que finalement, les gens se maintiennent dans des relations qui ne devaient pas être. Ils restent dans des relations où ils souffrent. Finalement, ils se dégradent du jour en jour
Et, et, et ce qui fait que non, ben, finalement, ils se détruisent eux-mêmes. Et il y en a qui disent que oui, bon, moi, je reste dans cette relation tout simplement à cause des enfants. Mais malheureusement, ce n'est pas à cause des enfants. Moi, je comprends que non, c'est l'insécurité qui est derrière. Elle ne veut pas cette insécurité-là. Parce que si dit, si je quitte ici, il faut encore recommencer à zéro. Donc ça, c'est plus la mentalité de beaucoup de femmes et c'est comme ça que, bon, voilà, on reste dans cette relation, on reste dans cette perception du bonheur. Finalement, on va espérer que, oui, tant que je reste là pour les enfants, au moins les enfants me donneront le bonheur, mais ce n'est pas aux enfants de donner, c'est aux parents de donner de l'amour aux enfants. Donc, restez là parce que il y a des enfants, ce n'est pas une bonne raison. Tu n'aides pas non plus tes enfants parce que quand les disputes arrivent et que des bagarres arrivent, les enfants se bouchent les oreilles parce qu'ils n'en peuvent plus, ça crie de partout. Eh bien, vous n'êtes pas là en train d'aider des enfants. Eh bien, c'est plus ta propre insécurité que tu ne veux pas déclencher. Alors, on continue. Le quatrième mythe, c'était les attentes irréalistes. Voilà, ça, les femmes n'en ont beaucoup, les attentes irréalistes. On n'est pas encore dans la relation, d'accord? Et puis, on commence à s'imaginer plein de choses. On s'est dit, oui, bon, voilà. Euh, D'ailleurs, hein, les films et les contes hein, des réseaux sociaux nous fait miroiter euh, des images euh, irréaliste des relations. D'accord? Irréaliste des relations. Et ces attentes-là peuvent mener à la déception et à l'insatisfaction parce que tout simplement, ben, on s'attendait que cet homme me comble des cadeaux. Cet homme, chaque jour, me complimente. Voilà, tu es belle, oh, que tu es jolie, tu es vraiment ma princesse. Enfin, des choses comme ça, quoi. Mais on arrive dans le couple eh bien, cet homme te calcule même pas. Il sait même pas comment te dire je t'aime. Il sait même pas comment te dire ah, tu es vraiment belle. Non, il te le dit pas. Tu dois lui demander. Et donc, ça fait que non, ben, ça déçoit. La déception totale. Tu attends que cet homme te propose chaque mois, te dise, tiens ma chérie, tiens ça, fais-toi belle, écoute, fais-toi plaisir, va faire du shopping avec tes copines ou je sais pas quoi. Eh bien, tu attends, ben, l'homme, il est totalement radin. Il est totalement radin. Il sait même pas comment s'occuper d'une femme. D'accord? Donc, tout ça, ça fait que finalement, oui, les attentes, ils sont là. Ils sont insatisfaits. Il y en a tellement beaucoup et finalement, il n'y a rien qui marche. Et tu vas te dire, oh, je fais une grossière erreur. Et pourtant, quand il te courtisait, hein, il te faisait des cadeaux, il te complimentait, mais une fois dans la maison, il ne te voit plus. Et c'est ça. Et donc, il est aussi essentiel d'accepter l'autre hein, avec ses imperfections et construire une relation basée sur l'authenticité. Alors, il y a aussi, il y a aussi ce mythe qui est des blessures non guéries. Voilà, on arrive sur des blessures non guéries. Alors, des blessures non guéries, c'est quoi? C'est justement en fait des passer, en fait, de sortir d'une relation et puis tu n'es pas totalement guéri, tu as encore tes blessures passées, ok? Tu as encore des blessures passées, non traitées et qui peuvent affecter négativement ta relation actuelle. Donc, si tu viens de quitter une relation, prends ton temps de guérir d'abord ces blessures-là. Et une fois ces blessures-là guéries, ok? Et là, tu peux envisager d'entamer une autre relation. Pour aimer pleinement, en tout cas pour aimer quelqu'un d'autre pleinement, il faut absolument faire ce travail de guérir d'abord des blessures passées. Okay? Il est vraiment crucial de prendre le temps de guérir de ces blessures-là et de se libérer de ce schéma négatif parce que c'est un schéma en fait.
tu quittes dans cette relation-là qui n'a pas marché, il y a eu des choses qui n'ont pas été travaillées, qui t'a blessé, je sais pas, peut-être c'est des insultes, on t'a insulté souvent, on t'a rabaissé souvent, donc tu as perdu confiance en toi, voilà, tu as perdu le goût de vivre, tu ne sais plus bien prendre soin de toi, voilà, tu n'as plus confiance en toi, quoi. Et ça, c'est important, très important, de prendre le temps de casser ce schéma. Parce que si tu quittes ici, il y a des blessures. Ce n'est pas guéri, tu rentres dans ça, il y a des blessures, ce n'est pas guéri, tu rentres encore dans ça, ce n'est pas guéri. Tout ça, en fait, voilà ce schéma-là qui va faire que finalement, on arrive dans cette relation, ça capote, ça capote. Et ensuite, on va se demander, mais pourquoi ça arrive qu'à moi? Pourquoi dans chaque relation où je vais, rien ne marche? Pourquoi quand un homme s'intéresse à moi et finalement, à un moment donné, la personne s'en va? Ça ne marche pas. Mais en fait, c'est ce schéma-là, hein, d'accumulation des blessures, hein, qui n'est pas guéri. C'est ça qu'il faut casser. C'est ça qui fait que finalement, tu ne sais pas comment entretenir une relation. Tu ne sais pas comment t'y prendre pour finalement garder cette relation-là. D'accord? Et donc, c'est vraiment très, très, très important d'abord de guérir des blessures passées non guéries, hein, amoureuses, et, avant d'aller entamer une autre. OK? Très bien. On passe au suivant. Alors, l'amour de soi et la résilience émotionnelle sont fondamentaux. Donc, ce sont les fondements numéro un pour retrouver le bonheur. Voilà, donc l'amour de soi commence par la connaissance de soi-même. Ça consiste à retrouver, donc à retourner plutôt vers soi-même pour comprendre, pour prendre conscience, pardon, de soi. OK? C'est vraiment, c'est dire, apprendre qui on est. Oh là là, je suis fatiguée, comprenez. Ne me tenez pas rigueur. Voilà, donc c'est comprendre, ok, apprendre qui on est réellement et vers quoi on a envie de se retourner. Hein. Ce qui nous fait vibrer. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu veux devenir dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Qui tu es? C'est quoi ta mission de vie? Donc, c'est vraiment, qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui t'inspire? Moi, par exemple, ce qui m'inspire, voilà ce que je fais. Ce que je fais, c'est coacher les gens, voilà, et les donner des astuces. Voilà, c'est vraiment ça qui m'inspire. C'est quand on me dit, oui, merci Maria, parce que voilà, j'ai retrouvé ma joie de vivre. J'étais quelqu'un qui était tout le temps en colère. J'avais pas confiance en moi. Voici, voici, voici. Aujourd'hui, je sais me tenir droite. Je sais me dire, oui, je vais plus laisser mes marchés dessus. OK? Parce que je sais ce que je veux, je connais mes valeurs. OK? Il y a des choses que je vais accepter, il y a des choses que je ne peux pas accepter, tout simplement pour conserver une relation. OK? Donc, ça me fait plaisir. C'est ça qui me donne la force de me dire, oh tiens, si j'ai pu aider cette personne, ça me fait plaisir. Donc, je continue. OK? Voilà. Commentez les amis, mettez les cœurs, likez la vidéo, ok? L'effet de se connaître, en fait, ça t'amène à avoir une bonne estime de toi, d'accord? Se connaître, ça t'amène à avoir cette bonne estime de toi, de bien s'affirmer, ok? Bien s'affirmer, et ça va te donner aussi une excellente maîtrise de soi. Voilà la maîtrise de soi-même. Face à des situations dans la vie, voilà, quelqu'un qui, comment dire, cet exemple de l'estime de toi-même. Parce que quand tu arrives à un moment, voilà, je vais donner une bête exemple comme ça. Voilà, tu passes dans la rue, quelqu'un qui te dit, oui, fils de, voilà, fils de, comme ça. Et puis, toi, tu regardes, tu dis, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi il m'insulte? Tu vois? Tu vas pas rentrer en collision avec la personne et toi aussi, ouais, toi aussi, fils de, je vais te donner une et tout. Voilà, tu restes à ta place. Parce que si tu te comportes comme lui, donc finalement, il n'y a personne qui a la maîtrise de soi-même. Donc tu te dis, bon, celui-là, sûrement, il y a quelque chose qui vient de lui faire craquer et tu lui regardes et tu lui dis,
voir, tu passes ton chemin. Là, tu as su te maîtriser parce que si tu ne sais pas te maîtriser, eh bien, tu seras toujours celui qui va rentrer. Je vais te rentrer dedans, je te rentre dedans et puis tout s'éclate et puis c'est bon, c'est fini, quoi. J'espère que cet exemple, euh, ça t'a euh, ça t'a donné un peu l'image. Mais bon, voilà, je sais que vous avez compris et que tu m'as compris en tout cas. Et donc, c'est ça. OK, on passe au suivant. Alors, aussi, c'est connaître, ça permet de donner du sens à sa vie et être plus heureuse. Voilà, être plus heureuse quand tu te connais. Donc, finalement, tu sais détecter plein de choses. Voilà, tu sais détecter plein de choses. Bon. Le manque de connaissance de soi, ça peut empêcher de décider, de prendre des décisions vraiment très importantes. OK? Ça peut te conduire dans des situations, si tu te connais pas assez, ça peut te conduire à rentrer dans des situations qu'il fallait pas, parce que tout simplement, tu te connais pas. OK? Il y a des choses que tu vas compromettre, pardon, tout simplement parce que tu te connais pas. Mais si tu te connais très bien, tu connais tes valeurs. Si tu connais tes valeurs, tu ne vas pas te compromettre. Donc, c'est ça, la connaissance de soi. C'est savoir qu'est-ce qui passe en premier. Est-ce que c'est la spiritualité qui passe en premier? Est-ce que c'est ta vie familiale? Est-ce que c'est quoi? C'est l'argent? Plein de choses. Plein de choses. Parce que, voilà, il y a cette histoire, une fois, une cliente qui me disait, oui, mais Maria, écoute, qu'est-ce que je fais dans cette relation? Qu'est-ce que je fais dans cette situation-ci? J'ai un homme qui m'a qui m'a épousée, j'avais déjà mes enfants, ok, qui a accepté mes enfants. Aujourd'hui, je suis dans le foyer, il ne veut plus mes enfants. Il veut que j'envoie mes enfants à quelqu'un de ma famille, à ma tante. Mais attends, je ne comprends pas. Et là, ce n'est vraiment plus quelque chose où on peut, euh, on peut arranger à l'amiable. Donc, c'est vraiment l'imposition. Il vient m'imposer, ou soit c'est tes enfants, ou soit c'est moi. D'accord? Et donc, qu'est-ce que je fais? Vous voyez, dans ce genre de situations, on s'est dit, bon, en tant que mère, qu'est-ce que je fais? Est-ce que tu choisis ton mari? Tu abandonnes tes enfants? Parce que oui, les gens diront que oui, si tu les envoies chez ta tante, c'est que tu les abandonnes. Tu préfères ton mariage. Mais qu'est-ce que tu fais dans cette situation? Donc, il y a plein de situations qui font que finalement, il faut te connaître. Quand tu connais tu connais ta valeur, eh bien, tu as une bonne connaissance de toi, tu ne vas pas commettre des erreurs ou de se dire, oui, voilà, j'abandonne mes enfants à cause d'un mari ou je garde, voilà, je garde mes enfants ou vraiment, il y a des situations qui demandent beaucoup de sagesse et beaucoup de connaissances, évidemment, de soi-même et savoir faire un bon choix, bien décidé et pour ne pas porter préjudice, évidemment, à ta vie, OK? À prendre des décisions que tu vas regretter toute ta vie. Toute ta vie. C'est très important. Alors, qu'est-ce qui te permet de t'épanouir? J'ai envie de te poser la question. Je te pose cette question. Qu'est-ce qui te permet de t'épanouir au quotidien? Qu'est-ce qui te permet? Est-ce que c'est tes enfants? Mettez-les dans les commentaires, les amis, mettez-les dans les commentaires. Qu'est-ce qui te permet de t'épanouir au quotidien? Est-ce que c'est tes enfants? Est-ce que c'est ton travail? Est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce qui t'épanouit? Mettez-les dans les commentaires. Moi, je ne les sais pas. Dites-les moi. Comme ça, on partage, on s'échange. OK? Si vous avez des questions, mettez-les. Tu as une question, mettez-les dans les commentaires. Ça me ferait plaisir de les répondre. OK? Cultive ton amour propre. Cultive-les. Si tu n'en as pas, va te renseigner. Qu'est-ce que c'est vraiment l'amour propre, l'amour de soi? Qu'est-ce que c'est? Je pense qu'on l'a décrit ici, ce que c'était l'amour de soi. Maintenant, si tu veux encore pousser la réflexion plus loin, vas-y, ça me ferait plaisir. OK? De venir, de me dire, tiens, Maria, tu avais oublié ça, 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 et voilà ce que j'ai découvert. Je suis là. On partage. Bon. C'est très important. La connexion avec toi-même, c'est très important. Connexion. La connexion, c'est dans plusieurs sens. Et c'est la connexion avec le Créateur. Pour ceux qui sont chrétiennes, tu peux te connecter avec Dieu en priant, en lisant la Bible, etc. La connexion avec toi-même, il y en a qui utilisent la méditation, pardon. Il y en a
qui reste tout simplement à réfléchir, à se poser des questions. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, voilà. Maintenant, on arrive à la fin de l'année. Il nous reste quoi? Un mois et demi. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, au mois de janvier, je ferai quoi l'année prochaine à partir du mois de janvier? Qu'est-ce que je vais mettre en place pour me permettre de sortir de cette situation dans laquelle je suis? Ça aussi, c'est une façon de se connaître aussi. Finalement, en te questionnant, tu vas te dire, oui, ok, tiens, j'ai trouvé la réponse. Finalement, bon, ça me donne plutôt envie d'entreprendre. Tu vas entreprendre, ok? Osez accepter le changement, les amis. Osez accepter le changement. C'est vrai, je vous comprends. Je te comprends parfaitement. Le changement, ça fait toujours peur. Ça fait toujours peur. C'est comme si on vous disait, c'est comme si on te disait, euh, écoute, saute dans une falaise. Est-ce que tu vas accepter? Tu vas dire, ouh, rien que regarder comme ça veut dire, ouh là là, mais qu'est-ce qui me fait celui-là? Donc, ça fait toujours peur, le changement. Et puis, ben, si je peux généraliser un petit peu, nous, les femmes, on n'aime pas trop le changement. On aime rester dans notre zone de confort, hein. On aime rester dans cette zone de confort parce qu'on est habitué, hein. On est déjà parents, on n'a plus envie, en fait, d'aller recommencer ailleurs. Mais il faut oser. Parfois, ce qui nous arrive dans la vie, justement, ça nous permet de rebondir, d'accord? Parce que si tu es là où tu es aujourd'hui, que ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, c'est peut-être parce que le Créateur, Dieu te donne la possibilité, ok? Te donne la possibilité de corriger tes erreurs, te donne la possibilité de t'amener à un niveau supérieur. Alors ose, ose, ok? Ose accepter le changement. Ça arrive, d'accord? Tu te dis, ok, cette porte-ci vient de se fermer. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre porte à gauche ou à droite devant toi? Si c'est fermé devant toi, regarde à gauche. Peut-être qu'il y en a une. À droite, il y en a une. Peut-être derrière toi, il y en a une aussi. Alors va oser, ouvre cette porte. Va regarder derrière, il y a quoi? Il y a sûrement quelque chose qui va te faire sourire encore à nouveau, qui va te donner encore confiance en toi. Tu vas encore rayonner des vies. Parce que la vie ne s'arrête pas là où tu es aujourd'hui. La vie ne s'arrête pas de cette situation, de cette mariage, de cette relation que tu viens de quitter ou tu y es, je n'en sais rien. Mais voilà, ose le changement. C'est très important, les amis. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi, réagissez dans les commentaires. Mettez des likes. Qu'est-ce que tu en penses de oser? Est-ce que toi aussi, j'ai même envie de te poser la question, est-ce que toi aussi tu as peur du changement? Ou tu es plus quelqu'un qui ose s'élancer, qui ose les défis, hein? Parce que oser le changement, c'est un défi. On se donne un défi. On se dit, d'accord, que ça marche ou pas, hein, que ça marche. Là où je viens, je sais. Mais là où je vais, je ne sais pas. Mais je ose quand même y aller. Je prends le risque. Voilà. Je prends le risque d'aller. Et je vais tout faire afin que ce risque que je pris, que ça soit un risque bénéfique pour moi. C'est ça. La résilience, qu'est-ce que c'est, les amis? C'est la capacité à surmonter un choc traumatique, comme on dit. Hmm. C'est savoir accepter ce qui... En fait, en même temps, je viens d'avoir la tristesse parce que la résilience, c'est quelque chose de tellement, tellement important. Quand tu comprends ce que c'est la résilience et que tu t'adaptes à ça, tu décides d'avoir la résilience, d'appliquer la résilience dans chaque situation de ta vie, là, j'ai envie de dire que non, tu viens de gagner au loto, un jackpot. Franchement, parce que quoi qu'il arrive, tu, tu sauras toujours comment faire et comment rebondir. Donc, la résilience émotionnelle, c'est ça. C'est savoir accepter ce qui se passe. Et puis, c'est donner les moyens de rebondir. Donc, c'est dire, OK, je suis dans cette situation. Et d'ailleurs, cette image, ça illustre très bien la résilience. D'accord, cette personne qu'on voit dans la photo, il a peut-être perdu une de ses jambes, mais vous les voyez en train de jouer au basket. Quelqu'un d'autre peut se dire finalement, oui, bon, même si j'aimais faire le basket, mais je n'ai plus.
Je n'ai plus une de mes jambes, qu'est-ce que je fais? Ça sert plus à rien, vous voyez? Tu vois, ça sert plus à rien. À quoi ça va servir? Il va s'effondrer, il va se laisser aller, il va finalement plus avoir envie ni la joie de vivre. Mais là, on les voit en train de s'amuser, quoi. Il a décidé d'avancer malgré qu'il n'a plus sa jambe, mais il a décidé de s'amuser. Vous comprenez? Tu comprends? Pardon. J'ai toujours tendance à tutoyer, mais bon, voilà. À vous voyez, pardon, mais voilà, je vais apprendre à tutoyer correctement sans dire vous et puis tu, et puis voilà. Ça viendra, OK? Et donc, la résilience nous permet d'affronter les événements difficiles. Ça arrivera toujours des événements difficiles. Ça viendra toujours, ça sera toujours là parce que c'est comme ça, c'est la vie. Tant qu'on vit, il y aura toujours des situations qui vont nous dépasser. Mais ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin, d'accord? Ce n'est pas la fin. Les situations difficiles qui se présentent. Donc, quand tu as la résilience, tu te dis, d'accord, cette situation arrive. Mais cette situation ne peut pas me permettre de m'effondrer. Donc, c'est le fait que tu ne t'effondres pas, c'est ça la résilience. Tu acceptes la situation qui arrive, tu prends ton courage à deux mains et tu te dis, OK, j'affronte. J'affronte, je ne veux pas m'effondrer. Je ne veux pas m'effondrer, j'avance. Et je sais que j'aurai la victoire. Je vais surmonter ce problème-là, je vais passer outre. C'est ça, la résilience. C'est savoir, mais aussi plutôt, c'est savoir s'analyser. Qu'est-ce qui n'a pas été ici? Qu'est-ce que je fais qui m'a conduit à ces résultats, à cette situation? D'accord, en se questionnant, on s'est dit, oh, j'ai la réponse. Parce que j'avais pris cette décision, voilà pourquoi je suis dans cette situation. OK, tu prends du recul. Comment maintenant je peux faire pour rebondir, pour améliorer ça? Comment je vais faire face pour la suite? Comment je vais gérer ça? C'est ça la résilience. Et donc, je vous invite à me dire dans les commentaires, est-ce que tu es résilient? Dis-moi si tu es résilient ou bien tu es plutôt tendance à t'effondrer quand il y a une situation qui se présente, une situation difficile, tu t'effondres. Dites-moi dans les commentaires. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Comment alors comment une personne, pardon, comment une personne devient-elle résiliente? Comment? Eh bien, c'est décider à ne plus vivre hein, dans le malheur et c'est reconstruire. Décide. Bon, maintenant, je ne veux plus vivre cette situation. Je prends la décision de me reconstruire. Oui. C'est décider d'aller de l'avant. Va de l'avant. Rester là à plairer jour, matin, soir, à expliquer aux gens autour de toi, oui, voici ce qui m'arrive. D'accord, c'est très bien d'expliquer. Parfois, on a envie de parler, de se confier à quelqu'un, mais raconter aux gens ceci et ceci, passer ton temps, voilà, passer ton temps à te plaindre, ça ne va pas t'aider beaucoup. Ça ne va pas t'aider. Dès que tu décides, tu acceptes la situation, décide d'aller de l'avant. Donne-toi les moyens pour pouvoir aller de l'avant. Il faut ressentir aussi des émotions. Ressens des émotions, reconnais tes émotions. Dis-toi que oui, ah, j'ai envie de pleurer, par exemple. Pleurer, envie de pleurer, c'est une émotion. J'ai envie de pleurer, d'accord, plaire, c'est normal de pleurer. Tout le monde pleure à un moment donné. Plaire, c'est déjà bien que tu as reconnu que tu as envie de pleurer. Plaire, mais ensuite, ne continue pas à pleurer. Lève-toi, va prendre un bain, lave-toi, maquille-toi, fais-toi belle et dis-toi que non, waouh, je me suis maquillée. Mon maquillage est soft, mon maquillage est simpliste, mon maquillage, mais elle est jolie, j'aime. OK? Je te donne des compliments et puis tu pars. C'est fini. Tu t'essuies les larmes et tu t'en vas. La vie continue. Voilà. Donc, c'est ça, la résilience. Tu te comportes comme ça, c'est bien. Tu vas déjà de l'avant. Accepter la situation et de passer à autre chose. Je l'ai déjà dit, je le répète encore. Passez à autre chose. Prenez soin de votre corps. Prends soin de toi. Ne continue pas à pleurer dans cette relation. Oui, l'homme ne veut plus, il est parti, il t'a quitté, c'est très bien.
Dis-toi que Dieu merci. C'est douloureux, je comprends, je passais par là. C'est douloureux, oui, c'est douloureux. Mais essuie tes larmes, lève-toi, valorise-toi. Il y a bien un homme quelque part qui voudra bien de toi, qui va bien te valoriser, qui va te traiter comme une reine. Oui, il est là quelque part. Mais rester là à ne pas prendre soin de toi, je ne pense pas que ça va t'aider beaucoup. Ça va plus te dégrader. Donc, c'est très important. Prends soin de toi. Renforce, hein, renforce ton lien avec les autres personnes. Si tu es isolé, tu n'as personne autour de toi, je ne sais pas, dans ta commune, demande, va demander, est-ce qu'il y a il y a des associations auxquelles je peux participer, donner mon aide. La Croix-Rouge, par exemple, ou bien l'association des mamans, des femmes, hein, je ne sais pas, l'association des mamas solo, par exemple, des mamas seules. Ou alors, il y a aussi la spiritualité. Quelle est ta relation avec Dieu si tu pries? Pour ceux qui prient, si tu connais Dieu ou tu es chrétienne, si tu pries, eh bien, c'est bien de renforcer cette relation. Prie, renforce cette relation avec Dieu. Ça t'aidera. Ça va te permettre, en tout cas, d'être d'être plus forte et motivée. Oui, parce que là, je peux t'assurer que la prière, ça renforce. Non seulement ça renforce ta foi, mais ça te donne la force physique et spirituelle. C'est très important. Voilà. Est-ce que je peux dire d'autres? Les interactions. Les interactions. J'ai besoin de te poser une question. Te reconnais-tu dans ces obstacles, dans ces mythes? Est-ce que tu te reconnais dans ces mythes? Si tu te reconnais dans ces mythes, eh bien, mettez-les dans les commentaires. Ça me ferait plaisir. Ça peut aider une autre personne qui va venir, qui va regarder le replay. Ça va l'aider. Est-ce que tu penses que tu y as des attentes irréalistes, hein, dans ton couple? Partage-les avec moi. Partage-les avec d'autres. Si tu l'as, ben c'est laquelle? Dites-les moi. D'accord? Je te répondrai avec volontiers. Je te répondrai volontiers. Comment penses-tu que l'amour de soi peut changer ta relation? Dites-le moi dans les commentaires. Qu'est-ce que tu as? Est-ce que, comment, comment penses-tu que l'amour de soi peut changer ta relation? Dites-le moi dans le commentaire. Merci en tout cas pour vous tous qui est là, qui me suit. Voilà. Donc, qui me suit dans ce live, qui me soutient, qui met les cœurs, qui met les commentaires. Merci, merci beaucoup à vous. Et donc, pour récapituler un petit peu, donc l'amour de soi, bon, avant tout, c'est une, c'est un profond connaissance de soi-même. Il s'agit c'est un long voyage, hein. On apprend à se connaître, euh, nos inspirations, nos valeurs, ce qui nous fait vibrer. Tout ça, c'est ça qui nous fait, qui nous permet d'avoir cet amour profond de nous-mêmes. Cultive cette connaissance de toi-même. Si tu ne l'as pas encore, ou tu l'as, mais pas encore très, très, très bien, il faut les cultiver tous les jours. Cultivez-les tous les jours. Mm. Ça va te renforcer. Ça renforce notre amour de nous-mêmes. L'amour de soi, c'est aussi loin d'être égoïste. Ce n'est pas égoïste l'amour de soi, hein. Ce n'est pas quand tu as l'amour de toi-même et que tu ne penses pas aux autres. Non, 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 c'est pas ça. C'est vraiment pas égoïste. C'est plus, t'es armé toi-même face à, à plein des obstacles qui peuvent venir dans la vie, pouvoir bien te défendre. Voilà, si je peux dire ça comme ça. Bon. Donc, devient un pilier essentiel pour notre épanouissement. L'amour de soi, c'est vraiment un pilier essentiel pour notre épanouissement. Bon. Voilà. Donc, demain, nous allons approfondir encore, hein, ce que c'est réellement retrouver le bonheur dans son couple. Donc, je vous donne rendez-vous, hein, rendez-vous à ne pas manquer du tout. Merci pour vous qui étiez là et ceux qui vont venir me suivre via le replay. Ça me ferait plaisir et n'hésitez pas en tout cas à, à inviter d'autres personnes à partager le replay
le live à d'autres personnes, ça peut aider quelqu'un, d'accord, à se reconnaître, à prendre des outils, à reconnaître des mythes. Comme ça va changer un petit peu la perception de sa relation, de sa propre vie. C'est très important. Merci beaucoup. Et en plus, on a des témoignages, il y a beaucoup de témoignages. Euh, pardon. J'ai beaucoup de témoignages de mes clientes. Ici, Océane qui dit, pendant des années, je pensais que quelque chose n'allait pas avec moi. Je voyais des couples heureux autour de moi et je me demandais pourquoi je n'y arrivais pas. Pourquoi je n'arrive pas? Ce n'est qu'en prenant le coaching chez Maria et du recul et en travaillant sur moi-même que j'ai compris l'importance de savoir ce que je veux et, et de communiquer mes besoins. Là. Aujourd'hui, mon couple est plus solide parce que je sais qui je suis et ce que je veux. Je ne sais pas comment te remercier, Océane. Et donc, j'ai comme ça des témoignages des gens qui me remercient de mes coachés, qui me remercient, euh, qui trouvent le bonheur, qui s'épanouissent, qui reprennent confiance en elles grâce à mes coachings, à ce que je partage avec eux. Donc, voilà, il y en a plein. C'est lui, la communication, l'expression de soi. Voilà, la confiance en soi, l'autonomie personnelle, c'est très important. Mm. Voilà. Donc, c'est un peu tout ça. Donc, vous voyez tous ces commentaires, c'est un peu long à lire, mais voilà, avec le replay, vous allez les lire. Mettez pause et puis voilà. Et donc, merci beaucoup hein, de m'avoir écouté pendant ce temps, de m'avoir soutenu. Et je vous invite en tout cas à, à prendre un appel clarté si jamais vous avez quelque chose et que vous devez aller plus loin et que vous avez besoin de voir un peu plus clair. Je suis là. N'hésitez pas, écrivez-moi sur mon profil ou sur WhatsApp. Voilà. WhatsApp, qu'est-ce que je raconte sur Messenger, pardon. Donc, merci beaucoup et je vous souhaite une agréable après-midi. Bye bye, les amis.